Salut tout le monde, la vidéo qui va venir, je vais vous présenter le West Coast Trek. Donc c'est un trek qui est connu dans le monde entier pour être assez dangereux. Ça se confirme dans la vidéo, je vous spoil pas plus. Je vous conseille, c'est une longue vidéo donc je vais vous conseiller de la regarder en 3 fois. J'ai réussi à terminer ce trek en 3 jours. Donc si vous voulez, faites-vous un jour et un jour. Allez jusqu'à la fin, ça vaut le coup. Enjoy. Et voilà le spot camping qui donne sur cette plage là. Bon bah voilà, c'est parti sur le sentier. On a dormi 9 heures là avec mon collègue québécois que j'ai rencontré. Donc bonne nuit de sommeil. Il fallait bien ça et puis on verra bien par la suite, hein. Et ça c'est le genre d'échelle qu'on va avoir tout le long. Donc à monter avec le poids du sac. Je vous laisse imaginer le délire. Hop, première échelle. Vous voyez pas. Mais juste après, deuxième échelle. Troisième échelle. On va bientôt atteindre Dieu si on continue à monter. Il y a beaucoup de décors qui font penser à certains films. Là, on se croirait clairement dans Predator. À savoir qu'il y a énormément de productions Hollywood, productions de films là, américaines qui viennent ici tourner à Vancouver parce que ça coûte bien moins cher. Et sur l'île de Vancouver aussi, à l'instar du château des X-Men que vous avez pu voir sur mon profil Facebook. Je prends l'ascenseur, moi, il est où? Moi, j'ai l'impression d'avoir tourné. Ça fait 8 km. Peut-être 6 bornes, on a dû faire. Tôt! Là, c'est une descente, là, on prend de l'élan. On prend de l'élan et on n'use pas d'essence. Ah non, merde, j'ai quitté la voiture. Désolé, 1 mois et demi dans ma voiture, j'ai des restes. Qui l'eût cru? J'ai retrouvé la mobilette de Che Guevara. J'ai pris pas mal d'eau au cas où. Pas mal d'eau, ça rajoute pas mal de poids sur le sac à dos. On est chargé comme un 504 break, genou à ras du sol. On est le dernier randonneur qui décolle. Un peu de pâte d'eau et de cumin. Allez qui fais attention aux ours sur ton chemin. 70 km à pied, je sais, c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer une fois à Tofino? On est meilleurs randonneurs que rappeurs, nous autres, hein. Alors ça, c'est la meilleure surprise. J'ai pas vu le kilomètre 4. Parce que c'est tous les 2 kilomètres. Et tu sais, dans la vie, l'habit ne fait pas le moine. Bon, même si il ouvre les portes du monastère. Mais bon, faut voir si ça vaut le coup de marcher sur ses principes pour ouvrir le monastère. Mon collègue, il est plus là. Je comprends mieux, ça fait un bon 4 km que je débat avec lui et que il est tout le temps d'accord avec moi. Il y a
Je pensais que ça n'existait pas, ce genre de personne qui faisait pas chier sur ta façon de penser, mais en fait, c'est parce que je parlais avec moi depuis tout à l'heure. Je pense vraiment que je vais finir avec moi. Bon bah, vu les graines dedans, ça je pense que c'est un ours. Ou peut-être la mère de la famille que je viens de croiser là. Quel moment dans ma vie je me suis dit, ah, moi je veux marcher des kilomètres, passer sous des arbres. Oui. Qu'est-ce que je fous là, bordel? Qu'est-ce que c'est beau! Bon bah voilà, je suis au phare Pachena, proche des 10 km. Il est pas 11h, je suis parti à 9h moins quart. Encore un peu d'entraînement pour celui-là, hein? Kilomètre 11. Ah, zigzaguer, zigzaguer. Ça fait 20 ans que je zigzague. Je pouvais pas faire ça droit. Ah, le sentier se sépare, on va pouvoir marcher sur la plage. Je vais vous montrer ça. À kilomètre 12 à kilomètre 14, c'est ça. Kilomètre 12 c'est sur la plage. Kilomètre 14 à 16 au choix. On va voir. Quelle chance d'avoir ce temps quand même. Parce que c'est quand même une partie de l'île qui est souvent humide et sous la pluie. Mais bon, apparemment ce week-end il flotte, donc j'espère être arrivé avant. Sachant que nous sommes mercredi. Bon bah voilà, ça va être ma pause repas. Je sens un peu la marée basse, mais écoute. Par contre, c'est très compliqué de marcher sur la plage là. Je pense que dès que je peux, je vais rejoindre le sentier. Source d'eau douce. Et au loin, j'ai de la chance. J'aperçois une petite cascade. Quelle heure il est là? 1h moins 20. Je suis au kilomètre 14. Je pense que je vais prendre une petite demi-heure pour moi. Oh là là, j'ai hâte de m'en approcher, ça a l'air super beau. J'ai quand même pris ma bombe spray bière avec moi. Et je laisse mon sac plus loin, comme il y a la bouffe dedans, au cas où les ours viennent sur le sac, et ben j'ai la bombe avec moi. Et j'ai pris ma petite gourde filtrante pour la re-remplir. Bon bah voilà, petite baignade, j'ai pu remplir la gourde, reprendre des forces, fait un bien. Par contre la marée elle est montée à une vitesse. On va continuer, on est au 14e kilomètre. Enjoy your trip. J'ai jamais autant désiré une bière quoi, et un hamburger. Enfin je dis ça à chaque rando donc bon. Et
Là j'ai un peu de temps. On va parler, vous et moi. Il y a quelque chose qui revient souvent là depuis quelques mois. Un mot, c'est bienveillance. Je l'ai entendu utiliser dans des multiples phrases. Tout le monde est à la recherche de bienveillance, j'ai l'impression. Comme si déjà ça allait tomber du ciel. Et moi je porte quand même ce mot-là, c'est un mot fort. C'est comme amour. C'est des mots qui ne devraient pas être utilisés à tout va. Imaginons un exemple tout con. Tu viens de trouver une coloc avec 2 personnes que tu estimes bienveillantes. Et à la première sortie que tu fais, ils font dormir des gens, des inconnus dans ton lit. Désolé, mais je vois aucune bienveillance là-dedans. Vraiment, désolé. Bienveillance dans un groupe d'amis qui change toutes les 3 semaines. Et qui derrière cette soi-disant bienveillance, chacun y porte un intérêt personnel. Ça peut être, je donne un exemple à la con, ah viens on va cette soirée là, je m'occupe de toi, patati patata, alors que le gars ou la meuf attend juste quelque chose de toi en retour. Désolé, aucune bienveillance là-dedans. Là dans mon voyage, j'ai été confronté 3 fois de la bienveillance. Alors peut-être qu'il y avait un sens derrière tout ça que j'ai pas su trouver parce que j'ai quand même réfléchi longuement. Mais la première, ça a été au château des X-Men là. Il y a le gardien avec sa petite voiturette de golf qui est passé à ma voiture pour me dire que j'avais pas le droit de dormir là. Il a vu que j'avais déjà commencé ma nuit. Il m'a dit bon, tu fais pas de feu, demain matin à 7h tu dégages. Ce gars-là aurait pu perdre son job. Il avait rien à tirer du tout de ce geste-là, si ce n'est à offrir sa bienveillance. Deuxièmement, j'ai été faire de la pêche à l'esturgeon blanc avec un Canadien qui a sorti son bateau, qui s'est pris une journée pour ça, qui a sorti tout son matériel, qui m'a absolument rien demandé en retour. Malheureusement, pendant la pêche, il a perdu une partie de son matos. L'esturgeon est parti à l'eau avec. Entre 500 et 1000 $. Et ce gars-là, après ça, il m'a dit bon, tu vis dans ta voiture. Si tu veux, tu viens à la maison, tu manges un plat chaud, tu prends une douche. Ça, c'est de la bienveillance. Et là, pour terminer, j'étais là avant de commencer le trek. J'ai rencontré un Québécois, pareil. Je parlais pas anglais, le gars il m'a dit bah si tu veux, comme le trek c'est que demain, tu peux venir planter ta tente dans là où j'ai payé pour une nuit et tout, mets ta tente là, pas de souci, c'est 10 $. On a été checker, c'était même 0 $. Le gars c'est pareil, il m'a sorti tout ce qu'il a pu sortir, il m'a partagé son repas et tout. Et moi malheureusement j'ai marché vite, et je l'ai un peu abandonné. Je te payerai une bière mec. Je sais pas si vous arrivez à voir les montagnes au loin, c'est Seattle, USA. Et un peu à gauche, pour ceux qui ont des bons yeux, pile sous la branche, il y a les montagnes enneigées. Ça va faire une semaine que je traîne dans le coin.
J'ai jamais eu un ciel aussi dégagé, c'est magnifique. Pour les montagnes enneigées sur la gauche. Comme vous pouvez voir, c'est un sentier où il y a énormément de naufrages, hein. Donc si ça t'intéresse, t'as qu'à mettre sur pause et lire. Je les avais oubliées celles-là. Et pensez-y, hein, je suis chargé comme Gérard Depardieu avant de tourner un film. Un nouveau danger. En plus des ours, des cougars, des moustiques, des mouches. Alerte au tsunami. Ça fait un moment que je vois plusieurs panneaux. Donc voilà, ici c'est sécurité tsunami, mais je viens de monter une échelle du turfu là. Ouh. Bon bah tu te sens vraiment tout petit, hein. Tu marches sur le long de la plage là. Ah, je suis pas loin des 22 km et j'en peux plus, je pense que je vais pas tarder à me poser là. Bon, je pense que je suis entre le 20 et le 22 km. Je viens de faire une petite pause canne. Ah, j'ai plus de force. Je pense que le 22 km il est au bout là-bas. Ah. Oh, bah maintenant faut tirer, hein. Au loin, j'arrive à apercevoir où je vais dormir ce soir. Kilomètre 24. Fouh. Putain, je suis tombé à l'endroit où tout le monde vient dormir, j'ai l'impression. Il y a des gens qui sont partis hier à 15h. Et là, je viens de les rejoindre. Mais après, ça se comprend, hein. Bim, petite cascade. Avec le petit arc-en-ciel. C'est magique ce qu'on vit là, les amis.
Bon bah voilà, premier jour se termine. J'ai fait 26 km. C'est pas pire. Mais c'est vraiment ma limite. Hein. J'ai mal partout. Le sac, bah, c'était pas facile. Mais bon, on en refera quand même des longues randonnées. Je pense que dans 3 jours et demi, je peux atteindre l'arrivée. Voilà, je vous laisse profiter du coucher de soleil maintenant. Moi, je vais dormir. Comme diraient les Québécoises, mais voyons donc, ça n'a pas de sens là. C'est ce qu'elle disait pour moi. Bon, vas-y, je vais me coucher. Salut. Dormir avec cette vue là. Il y a la moustiquaire, hein, c'est pour ça que ça fait un peu flou. Eh, merci la vie d'être si bienveillante avec moi. Oh non, il remet ça le con. Allez, rends-moi mes jambes demain la vie. Hein. Allez, on va se préparer le petit déj. Mais en attendant, je suis en train de programmer. Je viens de m'apercevoir qu'au kilomètre 32, il y a un passage par bateau, mais il commence à 9h30. Là, on est au kilomètre à peu près 26. 9h30. Il est 6h15, j'ai grave de l'avance. Donc, bah, le petit déj de champion. Et là, la question, c'est comment enlever du poids sur mon pactage. Donc là, j'ai de l'eau qui est buvable que j'ai récupérée le premier jour. C'est de l'eau pure. Mais là, c'est de l'eau des cascades, mais il y a un filtre. Donc c'est de l'eau qui est buvable aussi. Donc que ce soit l'une ou l'autre, c'est pareil. Bon bah je suis en train d'étudier la carte et bah, déjà il y a un bon point, c'est qu'il y a de l'eau assez souvent. Donc je serai pas en manque d'eau. Par contre la fin ça risque d'être compliqué, ça monte. Il va falloir choisir entre la terre ou la plage. Mais la terre c'est plus long et la plage c'est plus dur. Je suis en train de checker combien il me reste de bouffe et de kilomètres. Il me reste à peu près 50 km. Il me reste 3 cannes de thon, 2 de saumon, une lentille. Ça fait à peu près 3 repas et demi. Les 50 km, il faut que je les bouffe en 2 jours. Sinon ça va commencer à être compliqué. Sachant que j'ai claqué la plupart de mes forces hier. Je me suis un peu surestimé sur ce coup-là. 2 jours. Sinon, c'est la merde, Michel. Ouh. Allez, c'est parti. Je vais monter 3 échelles d'affilée là pour sortir du spot du dodo. Ça met dans l'ambiance. Alors, où j'ai mal, c'est derrière les genoux. Ça me tire. Et un peu à une fesse là, mais c'est où j'ai mal tout le temps là, ma sciatique. Donc, petit check-up du matinal. On voit de mieux en mieux Seattle en face. Inch'Allah c'est Seattle parce que sinon je dis de la merde depuis le début. Pour changer. C'est la deuxième couleuvre que je vois. Mais bon, impossible d'y filmer, hein, ça va trop vite. Et j'avais le pantalon retroussé là parce que j'ai chaud. Du coup je l'ai mis jusqu'aux chevilles parce que même si je risque rien, hein, si je marche dessus une morsure c'est jamais plaisant. Et puis ça pourrait me faire paniquer. J'ai besoin de toute mon énergie, je veux dire ou pas Moré? Ça c'est le camp un peu plus luxueux. Quelle heure il est? 8h30, je suis au kilomètre 30. Il me reste 2 km.
et le bateau ouvre dans 1 heure. Je vais aller faire un tour sur la plage en face. Et voilà, j'arrive pile poil à l'heure. Il y a le bateau qui arrive là. Je voulais remplir ma gourde, mais c'est de l'eau saumâtre. Enfin, de l'eau demi-salée. Yeah. Well, everybody knows now. Good morning, donc c'est le traversier, mais ils font aussi ils font aussi des nuits dans des petites cabanes, resto, ils avaient de la bière, du café, des chocolats chauds, mais que de cash. Et j'ai que débit crédit. Bon bah là je viens de sortir du petit centre de vacances des autochtones Premières Nations. Et souvenir qui m'en restera, c'est que ils m'ont pas adressé la parole, ils m'ont pas ni sourire, alors qu'avec tous les autres groupes, ça rigolait et tout. Mais je vais pas me voiler la face, hein, c'est pas mon look d'enfer ou ma barbe de 2 semaines. C'est parce qu'ils avaient bien compris que j'avais 0 pesos à claquer dans leur joli centre balnéaire. Bref, comment leur en vouloir alors qu'on leur a si bien montré l'exemple. J'espère que vous avez 5 minutes. Parce que c'est le moment philosophie. En fait, les Premières Nations, je me pose plein de questions depuis que je suis là, parce que je vois passer énormément de trucs pas très cool envers eux. Là, récemment, j'ai rencontré un gars, un avocat, qui est avocat principalement pour les Premières Nations, et que il me disait oui, l'homme blanc n'a pas été cool, mais ils sont pas à plaindre non plus. Les discours du grand colonisateur, ils sont pas à plaindre non plus. On leur a filé des terres, chaque mois on leur donne une compensation. Voilà, ils sont chez eux avec leur culture et tout. Donc toi en fait, t'es en train de me dire que après avoir dépouillé ces gens-là de leur terre, de leur culture un petit peu, hein, de plus en plus d'ailleurs, d'avoir violé femmes et enfants, tu leur as construit des cages à poules et chaque mois tu leur balances des œufs et tu penses que ça va être réglé. C'est une douce philosophie qui permet un peu de déculpabiliser, j'imagine. Mais bon. Faut comprendre que même avec ça, on les coupe de plus en plus de leur culture, que ce soit par l'alcool déjà. Parce que là, je viens de passer, le gars il avait une glacière remplie d'alcool, du whisky. Voilà, bref. Et puis, même si tu les as parqués, ils ont quand même un accès aux villes, à toute la modernité en fait, qui va doucement les éloigner de leur culture première qui est la terre. Et ici, chez les Premières Nations, c'est tout n'est que un, leur philosophie. Tout est lié, quelque chose dans le genre. Très belle philosophie. Moi, si je devais croire en quelque chose, à part moi-même, ce sera ce genre de philosophie-là. Mais voilà, on se retrouve avec des gens qui sont un peu le cul entre deux chaises, entre cette cupidité du gain, hein, parce qu'ils l'ont aussi, hein, on va pas se voiler la face,
et cette bonté. Et moi, je peux pas arriver avec mon petit cul de blanc et dire hey, mais les gars, soyez bons avec moi, je suis là pour partager de vraies choses avec vous. D'ailleurs, si t'as un petit café à emporter gratuit, ce serait pas mal. Non. Donc voilà, c'est pareil, c'est des questions qu'il faut creuser, tout mettre sur la table pour pouvoir réellement se rendre compte de la souffrance de ces peuples-là. Et encore aujourd'hui, hein, parce que généralement c'est des peuples qui boivent énormément. J'ai grandi dans un pays colonisé, donc je sais un peu de quoi je parle ou de ce que j'ai vu. Même si il y a sûrement que 30% de vrai dans ce que je raconte et tout le reste c'est à creuser, hein, mais bon. Faites vos recherches, bande de feignants. Moi je vous parle de ce que j'ai vu. Mais ouais, voilà. Mon avis, le respect. Je repars avec mon respect et sans mon café. Ah, j'en suis grave. Je viens de passer le 36e kilomètre. En soi, j'ai déjà fait 10 km aujourd'hui. Mais c'est rien sur le trail si je veux le faire en 3 jours. Je crois que ça va prendre plus de temps. J'ai même plus de conneries à raconter. Je me suis mis de la musique pour m'aider à avancer là. Et du coup, je pense que je vais m'arrêter au kilomètre 40. Je sais pas pourquoi, soit m'arrêter totalement. Enfin, je veux dire pour aujourd'hui. Mais le truc, c'est que c'est le seul endroit où il y a un ruisseau. Avec de l'eau pas salée. Donc ça veut dire que j'ai encore 10 km à faire. Il me reste plus beaucoup d'eau. On va bien voir. Oh, je viens de trouver un plan d'eau, mais vous allez voir la tête du plan d'eau. À mon avis, en langue autochtone, ils ont dû l'appeler la source du diable. Voilà, ça bouge pas. J'aime pas trop ce genre de source là. Ce que je vais faire, je vais quand même remplir. Normalement, ma gourde est faite pour. Hein. Je vais quand même la remplir. Et je vais utiliser en cas de dernier recours. Si vraiment je suis au fond du gouffre. Ah, ça y est, le soleil se lève parce que depuis tout à l'heure on était un peu dans le brouillard. C'est pour ça que vous n'avez pas eu trop d'images de nature. Bon bah voilà, on est rentré dans la forêt bien humide. Je transpire de inimaginable. Vous connaissez la fameuse goutte le long de l'arrêt? Bah moi elle a atteint la chaussette. J'ai juste de tchatcher avec un couple. Bah il y en a un, il parlait un peu français. Mais on a parlé anglais. Ils étaient perdus. Et du coup, bah, je leur ai expliqué un peu où on était et pourquoi je pensais que c'était là. Et on en est venu à la déduction que c'était bien là. Et ils m'ont demandé d'où est-ce que je partais. Et je leur ai expliqué un peu, oh, hier j'étais à Pochenabe. Et ce matin, j'étais là. Et que j'aimerais finir le trek en 3 jours, mais que ça sera en 4 à mon avis. Oh, you are crazy man. Yes, I'm crazy man. Ces plages, elles sont merveilleuses. Ah, au loin là-bas, à droite, on aperçoit le couple d'anglais. Ce qui est marrant, c'est que j'ai quand même réussi à leur indiquer le chemin avec mon anglais tout pourrave, donc je suis content d'avoir pu les aider. Ce qui est marrant, c'est que j'ai grave retrouvé de l'énergie du fait d'avoir parlé avec eux et puis marché genre 5 minutes avec. Comme si j'avais piqué de leur énergie. Suis-je un vampire? Parce que de nos jours, on va pas se voiler la face, les vampires ne sucent plus de sang. Hein. Les vampires te prennent ton énergie.
et sont souvent féminins. Salut, c'est encore moi. Je me rends compte qu'il y a pas mal de monde qui ont du matos, mais impressionnant ici. De toute manière, j'ai pu remarquer que le Québécois aime claquer son argent. Mais bon, enfin Québécois, Canadien, mais je pense que c'est culture américaine, ça. Bref. Ils ont tous des attirails pour au moins 1500 $ sur eux. Que ce soit chaussures, t-shirts étudiés. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont des sacs de protection contre les ours. Ils ont plein de trucs, mais peut-être écoutez que c'est le bon choix. Ça. Ce qui est sûr, c'est que ça réduit les risques de blessures et de mauvaises rencontres. Ça, je vais pas l'enlever. Moi, à cette heure, j'ai une veste, une seule et même veste pour mon road trip de 3 mois qu'on m'a gentiment offert. Jen, gros bisous à toi. Un bonnet que j'ai eu je sais plus où. Un t-shirt assorti au bonnet, très important pour la rando. Ça a dû me coûter moins de 50 $ les deux. Un pantalon streetwear pour la randonnée, y a pas mieux. Commandé sur AliExpress pour un coût total de 12,50 $, frais de port compris. Et si j'ai quand même... Ah, j'ai ce genre de chaussettes là. C'est les chaussettes en je sais plus quoi là. J'avais dit que je vous trouverais le nom, mais j'ai toujours pas trouvé le nom. C'est des chaussettes à 20 $ les 3 paires quand même. Sur internet parce qu'en magasin c'est 20 $ la paire. Et j'ai quand même pris des chaussures à 90 $. Important. Et bon, c'est les chaussures bas de gamme de chez Decathlon là. Et eux, je les vois avec des chaussures du futur. Et bon, pour éviter de glisser, j'ai travaillé mes jutsu à l'aide de Kakashi Sensei. Du coup, je peux rester en équilibre comme ça sur les racines d'arbres. Ça m'évite de glisser, de me faire des blessures. Mais ça use un peu d'énergie. Donc va falloir pas tout claquer. Wesh, mais je vais où là? C'est la forêt. Allez, je vous laisse. Hein. Donc vous pouvez voir les bouées là accrochées aux arbres. Il y en a souvent. C'est toutes les entrées et sorties de la plage. Parce que tu rentres pas n'importe où et tu ne sors pas n'importe où. Il y en a du bois flottant. Là, je m'adresse à toi, le gars qui nettoie les sentiers là. Ouais, je sais quoi ce pic là? Tu tombes hôpital direct. Là, je vous montre un peu parce qu'on s'en rend pas bien compte en bas. Donc je vais monter celle-ci. Non, elle est pas raide, hein, ça va. Celle-là. Et celle derrière après. Et c'est pas les plus durs que j'ai eu à faire. Et toujours aussi chargé qu'une voiture plaquée 9.2 qui passerait la douane espagnole. Ces trucs-là, c'est pratique. Mais ça a ses défauts. Déjà, à un moment donné, tu cherches ta respiration tout le temps. Aïe, aïe, aïe. Je me vengerai. Et en gros, t'es tout le temps essoufflé. Et en plus, il faut que dès que t'en peux plus, tu te mettes à respirer là-dedans. Tu cherches ton souffle tout le temps. Et en plus, celui-ci, il sent le plastique. À ce qui paraît, j'ai lu ça quelque part, on aurait l'équivalent d'une carte de crédit en plastique, micro-organisme plastique dans le corps. L'équivalent d'une carte de crédit. C'est éparpillé partout là. T'as pas un compte créditeur que tu peux payer en bas du ventre. Quoique, il y en a qui s'en sortent pas mal. Mais bref, moi avec ce truc là, les micro-particules de plastique, pas une carte de crédit que je vais avoir, j'ai bientôt un écran plasma. Bon, il y a quand même une petite couche de brouillard. On va pas l'enlever, c'est dommage. Heureusement que j'ai pris des beaux clichés hier. Bon bah je suis pas loin de dépasser le kilomètre 40. Et je pense que je vais même pas m'y arrêter. Peut-être à la rigueur pour manger une petite canne de thon, je sais pas, je verrai. Je sais pas d'où me vient toute cette énergie, j'ai bu que de l'eau.
Et peut-être du plastique. Et en gros, je me rends compte aussi que ce sentier, c'est pas fait pour tout le monde là. Pas fait pour les petites victimes. Ça court les rues, les petites victimes. Mais bon, c'est pas une agression, t'as le droit d'être une petite victime. Si je peux juste te donner un conseil, rien ne vaut la créativité personnelle et le dépassement de soi, je suis en train de m'en rendre compte. On est capable de choses folles. Faut juste se lancer, quoi. Et seules les excuses et limites, c'est celles que tu vas t'imposer toi. Écoute, si tu vis bien avec, c'est cool. Mais moi, il y a quelques années de ça, je passais ma vie devant la PlayStation et à me branler devant Jacques et Michel. Aujourd'hui, je joue plus à la PlayStation. Et voilà, je crée des choses, même si je fais pas l'unanimité. Je me prends énormément de plaisir, je me fais rire. Et tout ça en voyageant. What else? Je viens de finir ma canne de saumon cette fois, on varie les plaisirs. Le fait de m'être posé, je suis complètement mort. Je pense que ce qui en chie le plus là, c'est mes épaules. Elles me font vraiment mal. Je sais que quand je vais repartir à chaud, ça ira un peu mieux, mais bon, faut pas trop pousser. User, mais pas abuser, les amis. Donc je pense maximum aller au kilomètre 48, là je suis au kilomètre 41. Il est 1h moins 5 de l'après-midi. De toute manière, je m'arrête avant si c'est trop dur. Typiquement les décors du Pacific Rim. Et au loin sur l'île, je sais pas si on voit bien là, mais il y a des lions de mer, ils sont énormes. Wow. J'en peux plus. Le West Coast Trek est en train de me rappeler que c'est pas un truc pour rigoler. Je vais vous montrer là sur la carte où j'en suis. Moi tout à l'heure où j'ai mangé c'était kilomètre 40, 41 peut-être bien, bon je sais plus. Là je suis à 2 pas du phare Karmana, kilomètre 44. Mais je suis vraiment au bout là, j'ai envie de faire une petite sieste. Malheureusement, la marée monte assez vite. Je suis vraiment au mauvais endroit pour la sieste. Donc va falloir que je continue un peu. Comme vous pouvez constater, du kilomètre 44 au kilomètre 51, c'est que de la plage. Et la plage c'est épuisant. Donc je pense faire une pause au kilomètre 46, je pense. Je viens de faire un petit détour pour rien du tout, mais j'ai pas le temps de m'énerver ni la force. Il y a la marée qui est en train de monter à une vitesse et qui peut m'empêcher de passer là. Donc c'est... je sais pas, j'ai loupé un endroit. Donc je vais aller voir où je pense. Là dans tous les cas, si j'y arrive pas, si c'est pas là, je pourrais plus passer avec la marée. Ça va me faire un gros détour. Et ça va me plomber ma journée. Donc voilà, bien rester aux aguets. Pas faire 36 000 km dans le vide là. On verra bien. Ah, trop bon. J'aperçois l'échelle au loin. J'ai jamais été aussi content de voir une échelle. Bon, du coup j'ai marché un peu dans la flotte là. Bref, je verrai ça quand je vais me poser. Ah putain, je veux une Red Bull. Ah. Vous voyez, j'étais en train de dénigrer les échelles. Oui, là, en la voyant, j'étais trop content. Donc finalement, quelque chose que vous haïssez au plus haut point peut devenir quelque chose que vous voyez totalement d'un autre œil par la suite pour X raisons.
Dans la vie, il faut jamais être convaincu de quelque chose. Tout. Bref. De toute manière, je vais pas tergiverser. Ce mot-là, convaincu. Être convaincu de quelque chose, c'est plus laisser la place à d'autres choix. Et un seul et même choix pour toute sa vie. Voilà, je vais pas vous faire un dessin. De toute manière, convaincu, coupez ce mot en deux et vous comprendrez. Ah, j'ai eu 4 échelles. Non, 3 au début, 2 après. C'est simple, j'ai un d'en bas là-bas. Allez, hein. J'espère qu'il a de l'eau parce que j'ai vraiment mal géré mon eau. Je meurs de soif. Bon bah, le phare c'est tout fermé. Il y a des caméras, des trucs interdits d'accès, bref. Ça m'apprendra. Je viens de checker la carte, j'avais possibilité à un moment donné de passer par la forêt. J'ai décidé de passer par la plage. Pourquoi? Pour manque de concentration, j'imagine. J'ai pas assez checké la carte. J'aurais dû faire bien plus attention. Parce que là, c'est le mauvais choix, je pense, de mon aventure. Qui se finit plutôt bien. On va pas se voiler la face, sauf que j'ai plus d'eau. Mais bon, si la marée... Vous voyez, tout à l'heure, je commençais à m'endormir sur les cailloux et je me suis réveillé en sursaut pour me dire non, reste pas, je voyais la marée qui montait. En fait, toute la vie est faite de choix. Certes, il faut les assumer par la suite, mais on peut se projeter au préalable pour essayer de faire les meilleurs. Et dans une aventure comme celle-ci, où faut pas niaiser là, j'aurais dû me concentrer un peu plus. Donc là, j'ai encore 2 kilomètres avant un ruisseau, mais je pense que vu l'embouchure, ça doit être moitié salé. Ce qui veut dire que pas d'eau non plus. 4 km, alors j'en peux plus. 4 km, il y aura peut-être de l'eau. Je croise les doigts pour que dans 2 il y en ait, sinon 4 km, pas le choix. Allez, on s'écrit. Pas près de les oublier ces paysages-là. Tellement d'eau, mais tellement salé. J'avais toujours rêvé de faire ça, tiens. Si c'est pas magnifique. Le mec il fait pas assez chier les humains. Perdu, il faut qu'il trouve un banc de mouettes pour leur casser les couilles. Je sais pas si vous les entendez au fond. Ils font un bordel. Et j'ai dû aller un peu plus loin pour me baigner. Parce que là-bas c'est plein de merde, de mouettes et de plumes. Et j'ai aussi dû embarquer mes affaires. Parce qu'elles, en moins de 5 minutes, elles auraient ouvert mon sac et commencé le festin, quoi. Bon le temps que je me sèche au soleil, mais ça a pris quoi, 5 minutes, 10 minutes. L'eau elle est montée, elle a mouillé. Là c'est ce que j'ai retiré là. Il y avait ma montre. Ma montre est toute mouillée, elle supporte pas l'eau. Bref, on va voir si elle fonctionne toujours. Ma veste est trempée. Ouais, mais regardez la vitesse où ça monte. Vas-y, je vais remonter un peu plus haut là. Bon là c'est pas un cadeau que je vous fais, mais vous voyez comme c'est blanc. Et là en fait sur le petit il est... Bon je sais pas ce que ça arrange, je vois rien. Il est carrément à vif. C'est des ampoules, une sorte de corps au pied. Comme quoi il faut vraiment mettre la thune dans les bonnes chaussures des deux côtés.
Donc ce que je vais faire, c'est... Je vais mettre des pansements. Ah. Bon, je suis au kilomètre 46 là. Je vais faire les deux derniers, parce que là, de toute manière, ce sera impossible de passer la nuit là avec toutes les mouettes qu'il y a. Donc voilà, on redécolle pour 2 km. Bon là, je m'en veux vraiment beaucoup, là, je suis vraiment très en colère contre moi. Vous voyez là-bas là, ça passe à pied. Je l'avais pas vu cette passe. Et je suis passé par l'espèce de tir là. Sauf que j'ai carrément plus de force. Et je me suis bousillé les mains. Je sais pas si ça va se voir. Je me suis vraiment bousillé les mains. Les deux. Et je me suis retrouvé bloqué au milieu. Et à un moment donné, il y a un gars au fond là qui commençait à tirer vers lui. Il m'avait pas vu. J'ai pété un plomb. Et finalement, il m'a aidé à finir. Bon, c'était les 2 derniers mètres. Mais c'était quand même cool. Donc je vais l'aider. Même si j'ai les mains défoncées. Bon, ça y est. On a libéré le monsieur. Il m'a dit I didn't see you. Je sais pas quoi là. Ouvre tes yeux, pélo. Non, du coup, ça m'a redonné un peu d'énergie. Qui m'est remercié. J'en peux vraiment plus. Allez, plus que 2 km et on va se poser là. Je commence à avoir des bobos partout. Ça y est, je suis à l'endroit où je vais dormir ce soir. Il y a mon apéro là qui m'attend derrière. Je vais aller boire un bon coup et on se retrouve après. Ah. Bon, on fait l'état des lieux. J'ai le nez qui pèle, je crois que j'ai un coup de soleil. J'ai les doigts défoncés. Et j'ai des ampoules aux pieds. Ça va. Ça va, je trouve. Sachant que je viens de me rendre compte que je n'étais vraiment pas préparé. Que ce soit pour le matériel ou même 2 jours de suite. J'ai l'impression que là, les 2 dernières heures, j'étais plus concentré, j'étais plus là. Et la moindre petit écart, ça peut vite se retourner contre toi. Donc faut réellement rester concentré sur tes tâches. Reste concentré sur tes tâches, mec. Alors ce soir, le chef Ali Kibaro nous concocte une soupe aux lentilles. J'ai jamais eu aussi hâte de manger quelque chose d'aussi simple. Bon bah voilà, c'est parti. J'ai pas trop mal à mes doigts de pied. Toujours un peu derrière les genoux, ça tire. Mais on est reparti, pour l'instant ça va. J'espère, je pense pas arriver finir aujourd'hui. Parce que là je suis au kilomètre 48, 75. Ça me fait du 32 km, impossible. Impossible. Bon, on verra, il est 7h30 presque. On verra bien. J'ai pas mal donné là.
suis au kilomètre 56, je suis parti du kilomètre 48. J'ai fait 8 km en 2 heures. 4 km/h. En ayant des échelles, plages et tout. Là, je suis fier de moi, mais bon, je suis persuadé que je finirai pas aujourd'hui au pire. Parce que le passage, c'est en bateau, le dernier passage, il ferme à 15h30. Impossible que j'arrive là-bas à 15h30. Donc, au pire, j'irai dormir là-bas à l'arrivée, ça prouvera que je l'ai fait aujourd'hui, quoi. Ouh. Là, je commence quand même à fatiguer, là. Je suis pas loin des 10 km, enfin, du 9e kilomètre. Mais j'arrondis à 2, c'est mieux, hein. Tu sais, quand on fait 70, c'est plus à ça près. J'ai eu sur le visage au moins une trentaine de toiles d'araignée. J'ai dû en avaler une dizaine. Et il y en a une qui est en train de construire sa toile dans mon oreille, en train de me ronronner dans l'oreille et tisser sa toile. Ça vous dit quelque chose, les filles? Et bref, encore une échelle. Vous avez 5 minutes? Parce que c'est le moment philosophique. Bon, parlons de toile d'araignée là. Je vois beaucoup de personnes autour de moi qui sont dans des situations où ils sont pas heureux. Ça peut être un travail, ça peut être un couple, ça peut être un appartement, une coloc, j'en sais rien moi, whatever. Bref, si j'ai un petit conseil, bien sûr, il y en a qui sont pas contents dans cette situation, mais ils passeront leur vie pas contents dans cette situation. C'est pas à eux que je m'adresse, c'est à ceux qui ont quand même envie un petit espoir de se bouger. Parce que, hein, comme je l'ai déjà dit, il n'y a rien qui tombe du ciel. Mais il faut se dire que on a tous été dans une situation plus ou moins compliquée. Et il faut pas... Chaque choix, ça va soit rajouter des barreaux à ta cage, soit en enlever vers la liberté ou vers la non-liberté. Ça, c'est toi qui choisis. La vie est faite de choix. Et il faut les assumer par la suite. Le mieux, c'est de faire ses choix pour soi. Comment faire ses choix pour soi? Déjà, il faut se connaître. Je vous ai tous observé, on passe plus de temps à essayer de comprendre l'autre qu'à essayer de se comprendre soi. Alors, si c'est une technique, parce que on a tous des points communs, il n'y a pas de souci, c'est une bonne technique, c'est celle que moi j'ai faite. Par contre, si tu passes ta vie à pointer du doigt l'autre pour esquiver de te pointer du doigt toi, ben t'as pas fini mon gros ou ma grosse. Donc l'idée c'est vraiment de se poser, de prendre du recul. Prendre du recul par exemple avec un trek de 70 km. Par exemple, c'est qu'un exemple. Et de se comprendre, de s'accepter. Parce que peut-être que en se comprenant, on va se rendre compte qu'on plaît plus à autrui. Voilà. Mais si plaire à autrui, il faut faire le choix. Soit se comprendre et s'accepter et vivre avec soi pour son bonheur, ou plaire à autrui dans ta petite cage. Donc ça, on doit rien à personne. Je sais, c'est compliqué. Si ce n'est à nous-mêmes et pour notre bonheur. Donc n'oubliez pas cette idée de cage et de barreaux à rajouter ou à enlever. Parce que c'est important, on a besoin de liberté. On n'a pas besoin de finir dans une toile d'araignée. Attention, hein, j'ai pu voir autour de moi, il y en a qui sont très bien dans une toile d'araignée. Et que l'araignée est contente. Et le petit moustique dans la toile d'araignée est content aussi. Écoute, c'est pas moi qui viens de dire quoi que ce soit, vous êtes heureux tous les deux. Bon, c'est juste pas le genre de vie qui m'attend à moi. Bon bref. Voilà mesdames et messieurs, c'était la petite minute philosophique. À chaque fois c'est de l'impro, donc il y a beaucoup de... Mais bref, pensez à vous,
Et faites les bons choix. Qu'est-ce que je fous là, bordel? Bon, là il y a un dénivelé qui est assez impressionnant en échelle. Je dois bien descendre 200-300 mètres. Et il y a le carrosse là qu'il faut tirer avec les mains en bas. Donc bon, on va voir ce que ça va donner, mais s'il faut que je remonte ce dénivelé de l'autre côté par les échelles, ça va être un des moments les plus durs, je pense. J'ai déjà dû descendre, pardon, 4 ou 5 échelles. Il m'en reste tout autant pour traverser un peu plus en bas. Et je viens de m'apercevoir qu'en face, il y a des échelles à monter. Donc ce trek, c'est vraiment pas que du hike. Il y a de la boue, il y a des échelles. Il faut avoir de la puissance dans les bras. Enfin voilà, je vous récupère tout à l'heure. Bon, je pense que je vais traverser par la rivière parce que ce truc à bras là, hier il m'a brûlé les doigts, on va éviter. Et je vois les échelles à travers les arbres là, qui vont monter jusqu'au soleil. J'espère que je vais pas me brûler les ailes. Là, je viens de monter celle-là. Et celle-là. Et là, c'était la deuxième. Et là, troisième, quatrième, cinquième, mais elles sont petites. Du coup, je laisse les gens descendre. Ça va me faire une petite... J'ai monté mes 3 petites échelles. Et sans surprise, comme on peut voir derrière, d'autres échelles. C'était marrant parce que j'ai tchatché un peu avec les gars, avec le peu d'anglais que j'ai là. C'est quand même compris. Je leur ai expliqué mon road trip, ce que je faisais. Les gars venaient d'Ontario, je leur ai dit que l'Ontario c'était bien sous-estimé. Sous-estimé, j'ai pas réussi à dire, mais j'ai tourné ça du fait que tout le monde me parle de l'Ouest canadien, mais l'Ontario a vraiment des choses à voir et à faire. Et à la fin, pour se dire au revoir, il me regarde, il fait « Allez, salaud !» T'es sérieux, mec? On vient de partager un moment exceptionnel là. Je viens de te sortir tout mon dictionnaire anglais et tu me dis salaud. Allez, salut. Bonjour, Toué. Qu'est-ce que tu es au juste? Une limace ou un dinosaure? Je viens d'atteindre le 59e kilomètre. Pile en 3h30. Bon, on fera les calculs plus tard, mais je trace. Je suis passé en gear secondo. Et je prends un plaisir monstre. Pour l'instant, le corps y suit. On va peut-être pouvoir aller au bout. Bon, là, il y a un petit dilemme. Je suis à peu près au niveau du 60e kilomètre, peut-être un peu moins, je sais plus, je sais plus où j'en suis. Bref. Pour dormir, c'est soit je m'arrête au 62e kilomètre, soit je dois aller jusqu'au 70e kilomètre. Il va falloir prendre une décision. On va jusqu'au 70. Là, je suis confronté à une situation qui illustre assez bien la société actuelle. Pourquoi? Donc là, j'ai le choix entre passer par ce tronc-là et finir par une échelle, ou passer par ce tronc-là et finir par une échelle. Donc là, j'entends de loin la société dire « Ah, mais on vous laisse le choix !» Et tu me laisses le choix de quoi? De choisir de me couper soit la jambe gauche, soit la jambe droite? Eh merci. Hello! Devinez qui c'est? Votre philosophe préféré! Bon, on va s'arrêter 2 secondes là. Enfin, vous, moi, j'ai des kilomètres à faire. Sur ce choix sociétaire un peu. Moi, j'ai toujours fait mes choix un peu à l'instar de la société.
et poser le pour et le contre. C'est-à-dire, je m'explique. Quand je suis en France, j'ai la chance d'être serveur, ce qui fait que je fais 4-5 mois de saison. Et après, je suis un mois et demi en vacances. Alors, je reprends 4-5 mois de saison et je suis un mois et demi en vacances. C'est un mois et demi, je me mets donc au chômage. Donc j'ai un salaire qui revient. Ah, calmez-vous, je vous entends dire là, ouais, petit branleur, c'est nous qui payons ton chômage, blabli, blablabla. Faux. Il y a une grande partie, si ce n'est pas tout, que c'est moi qui... Ils sont venus prélever sur mon salaire pour cet éventuel chômage. Ce chômage, j'y ai droit. Je vole personne. Bref, c'est un choix de vie que j'assume pleinement, qui me permet de voyager et tout. Donc je peux comprendre aussi que vous, derrière votre petit boulot, j'espère qu'il vous plaît, je vous le souhaite. On peut être aigri de temps en temps, mais c'est pas ce qu'il faut se dire. Si vous n'êtes pas content, faites-le ce choix-là. Il est pour tout le monde. Hein. Donc bref, vous avez sûrement misé sur la sécurité d'un emploi, d'un salaire fixe, pour des factures fixes, elles aussi, n'oublions pas. Donc voilà, c'est juste des choix de vie. S'il faut en vouloir à quelqu'un, c'est pas moi. Prenez votre amertume et faites-en des cornichons. J'en viens maintenant, c'est un peu différent, à la PCU. Québécoise, québécois. Canadien, canadienne. C'est un grand débat en ce moment, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Moi j'ai eu la chance d'avoir la PCU. Là c'était pas par choix, c'était par dépit. Je me suis fait radier de mon boulot. Enfin radier. Voilà, je suis serveur donc plus de boulot. Et là, se proposer à moi, donc telle une machine de bonbons, qui me tendrait des bonbons, 2000$ par mois, j'étais éligible. J'ai été carrément éligible, j'ai demandé plusieurs fois, j'ai appelé. Bref, donc j'ai touché la PCU. Et j'ai travaillé en parallèle. J'ai quand même fait marcher la société. Je me levais les matins pour aller bosser dans une épicerie là, à 13$ de l'heure. Donc j'ai bossé comme un chien à côté, bref. Ces 2000$ là, c'est pas moi qui suis allé faire une clé de bras à Trudeau et lui dire bon écoute-moi bien maintenant, tu vas me rémunérer juste parce que je suis venu sur ton territoire. Non. Tout ça c'est des lois et des décisions qui ont été prises par la société, donc par cette fameuse machine de bonbons que je vous parlais il y a 5 minutes. Quand vous pouvez pas en vouloir au gars qui va venir et on va lui tendre des bonbons et il va les prendre. Et on lui dit mais mec, ces bonbons, t'y as le droit, prends-les. Je les ai pris, voilà, c'est tout. J'avais pas d'autre choix. J'avais sûrement d'autres choix, mais entre 2000$ par mois ou alors trouver un travail, parce que fallait trouver un travail. Hein. La plupart des business, pas que dans la restauration, étaient fermés. Donc voilà, tout ça pour dire, si vous devez en vouloir à quelqu'un, vous les Canadiens, Québécois, Québécoises, Canadiennes, je sais que vous êtes très droits et c'est tout à votre honneur. Mais si c'est pareil, remettons les choses à leur place et s'il faut en vouloir à quelqu'un, c'est à cette machine de bonbons qui ne marche plus et pas à celui qui vient récupérer les bonbons qu'on lui tend en plus. Donc voilà, si la vie n'est pas marrante, faites-lui des chatouilles. Vous verrez, c'est carrément mieux. Et puis, désolé, hein, mais je reste qu'un maudit français.
se croirait chez les Ewoks dans Star Wars. J'ai pu me rendre compte sur tout le sentier qu'il y a différents stades de la mer d'ours, pardon. Et là, il y a plein de moisissures dessus. Donc, à mon avis de trappeur, je dirais que c'est de la merde d'il y a bien une semaine. Vous ne risquez rien sur ce sentier. L'arbre, il doit être tombé depuis je sais pas combien de temps. Et il repart en plein d'autres arbres. Nature never die. Ce qu'on entend au loin, c'est la mer. Ça nous fait changer de décor direct. Est-ce que c'est le vent salé? I don't know. Je viens de rencontrer des gars qui d'ailleurs m'ont donné une info très intéressante. Je vais vous la montrer sur la carte après. Et ils parlaient tous français. Et en gros, il y en a un qui a grandi ici. Et il parlait français aussi bien que moi. Du coup, je disais, mais t'as vraiment pas d'accent? Où est-ce que d'où tu tiens ton français? Avant même qu'il réponde, il y avait un Québécois derrière. Il fait, hey mec, c'est toi qui as un accent. Écoute-moi bien, le mangeur de poutine. Va apprendre à faire du fromage et on parlera de la langue maternelle qu'on a au commun qui vient de chez moi. Donc la pâle copie. Non, je rigole. Vous avez un français que j'apprécie beaucoup. C'est la petite guéguerre entre cousins, ça, hein. Bon, bref, je vous montre ce qu'ils m'ont dit. Alors là, on est à peu près au point A. Si vous voyez, le chemin descend vers la plage. Et ce qu'ils m'ont indiqué, les gars, c'est qu'il y a une partie qui va être à marée haute, je peux plus accéder. Et c'est le chemin que je voulais prendre. Donc mon merveilleux cousin québécois s'est vanté pour me dire que c'était un des plus jolis coins et que j'allais louper. Merci à lui. Et au passage, j'aime beaucoup la poutine. Bref. Donc c'était une information très intéressante parce que, comme vous pouvez le constater, j'avais du kilomètre 66 au kilomètre 70 à faire sur la plage. Donc 4 km les pieds dans l'eau. Merci à eux. Magique. Je viens juste de voir un phoque là. Il était tout proche. En fait, juste là derrière, il y a une grosse ouverture dans la roche. Et le phoque, il était à 2,50 m de moi. Quand il m'a vu, il a plongé direct. Et du coup, j'ai essayé d'expliquer ça aux Anglais là. Bon, on s'est compris. Et la chance, il est ressorti plus loin. Donc les enfants, ils étaient émerveillés. Et entre parenthèses, j'ai fait le choix de passer par la plage. Il va falloir que j'accélère là, sinon je vais me faire avoir par la marée. Et voilà, on était tu comme une mule, ça change pas. Et sinon, j'aurais pas vu le phoque. Hey, les choix de vie, Moré. Qu'est-ce que tu es, toi? J'ai eu de la chance, c'est le lieu qu'il fallait se méfier avec la marée. Les gars, en face c'est Port Renfrew. C'est mon arrivée! Oh bah il y a plein de têtes de phoques partout. Ils me regardent, ils se moquent de moi et... Ah mais sur le caillou là-bas il y en a plein. Ils ont raison de se moquer de moi parce qu'en fait, ça passe plus. J'ai joué aux cartes et j'ai perdu.
Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va avoir les pieds trempés. Espérons ne pas glisser et de tout foutre à l'eau. Allez, on se reprend quand j'aurai fini mes conneries. Ah bon, je viens de passer, je viens de réussir. J'ai eu de l'eau jusque là. Là-bas, là-haut, derrière l'arbre, j'ai glissé jusque dans l'eau. Mais je l'ai fait, bordel! À ne jamais reproduire chez soi. Hein. Tout ce qui est fait dans cette vidéo est fait par des professionnels complètement inconscients. Ah, de la petite aventure là, bah, j'ai laissé ma carte. Heureusement que l'arrivée est juste là. Je saigne un peu des mains. Il y a plus d'eau salée dans mes pompes que dans l'océan Pacifique. Ah, mais je suis content. Ah merde, il y a ma mère qui regarde. Non, je suis pas fier de moi. C'est vraiment des choix complètement bêtes et inutiles. Faites attention à vous. Hein. Bisous, mam. Je sais pas ce que ça donnera sur la vidéo, est-ce que je vois pas grand chose avec la réverbération du soleil. Mais il y a des cailloux qui sont tout verts et d'autres tout noirs, ça apporte un style. Donc là, bah, j'ai vraiment pour programme de m'arrêter au kilomètre 70. Déjà pour mes chaussures, parce que mes pieds sont déjà assez ramassés, on va pas les faire marcher plus longtemps dans le mouillé. Je voulais revenir un petit peu tout à l'heure là sur mon choix de sauter dans la flotte avec mon sac. Bon, c'est de l'inconscience, mais j'avais quand même tout déclipsé. Au cas où je me faisais emporter, j'abandonnais le pactage et je pouvais moi m'en sortir. Bref, j'en étais à 1000 lieues, hein, on s'entend. J'avais quand même évalué la chose. Et de toute manière, avant, j'avais pris ma potion magique. Ma potion magique, quelle est-elle? Un petit peu d'inconscience, beaucoup de chance et énormément de folie. Et ça donne cette petite mixture que j'ai appelée le talent. Non mais blague à part, j'étais conscient depuis le début, les gars m'avaient dit que il y avait des chances que ça passe pas. Mais que je passais à côté des plus beaux paysages, et ça c'est bien vrai. Donc pour avoir les pieds mouillés et quelques petites griffures, ça valait le coup. J'ai quand même vu des phoques de très près, beaucoup. J'ai fait des super clichés. Et là je marche dans un spot qui est magnifique. Est-ce que ça valait le coup de pas faire demi-tour et de prendre un peu ses couilles et d'y aller? Yes sir! Street nigga or a rich nigga, bitch I'm both. Smashed it 6 days in a row, then turned into Casper the Ghost. That pussy too good, baby, I had to go detox. Bon. Ça fait 3 minutes que je fais de l'escalade avec les chaussures trempées. J'étais trop occupé à danser alors que la marée montait. Quand un trek, t'es pas arrivé jusqu'au bout, il peut tout arriver. Hein. Faut pas oublier ça. Comme vous venez voir sur la vidéo juste avant, je suis très loin de l'arrivée encore. Et malheureusement, j'ai plus de carte. Ça me perturbe un peu. Je sais pas combien de kilomètres il me reste. C'est de l'escalade, c'est que de la grosse roche. Hein. D'un côté, je suis vraiment content, vraiment content de ce petit, de cette dureté en plus. Parce que c'est vraiment pas facile, hein. Je dirais dans mon top 2 ou de voir le top 1 de cette aventure, mais voilà, ça rajoute un peps à l'aventure et ça me rend encore plus fier. Donc bah là je vous laisse parce qu'il faut que j'accélère avant vraiment que la marée soit haute quoi. Faut que je sois précis, faut que je sois rapide. Donc voilà, je vous raconterai ma vie plus tard. Quand tu es face à cette nature immense et dangereuse, on va pas se voiler la face. Et ça te
ça t'apprend à rester humble. Ne pas être trop sûr de soi, trop sûr de ses pas, de ses choix. Parce que de vraiment s'y prendre à deux fois. Parce que le moindre pas ou choix de travers, tu peux vraiment le payer très cher. Mine de rien, hein, quand je dis que laisser faire les professionnels, bah, c'est pour rire, on s'entend. Je suis pas non plus un novice, j'ai quand même de l'expérience. Et sur ce trek-là, tout ce que j'ai pu apprendre dans la vie, que ce soit, j'ai toujours eu un peu d'agilité sur les cailloux et tout. Voilà, la randonnée. Je vous parlais tout à l'heure des jutsu pour l'équilibre. C'est pas une connerie. Tout ce que j'ai appris dans ma vie, j'ai eu à l'appliquer sur ce trek-là. Tout. Je suis toujours pas à la plage où dormir. Si c'est pas juste derrière là, et vous voyez la marée est haute. Hein. Je vous raconte pas l'escalade depuis tout à l'heure, mais je vous raconterai tout. Bref, si c'est pas à gauche là, tout de suite après, enfin, ouais, là-bas, ouais, je me suis fait quelques bobos. Et ben ça sera là-bas. Donc faut que j'accélère. Je viens de passer mon espoir. Ça sera bien là-bas. Je devais avoir 3,5 km. Je vous assure, 3,5 km quand t'es dans la merde, bah tu les sens passer. Bien fait pour moi. Bon, quand tu vois ça, première chose qui te vient à l'idée, quel est l'animal qui a dépouillé le poisson comme ça? Donc comme si ça suffisait pas, la dangerosité du lieu, il y a vraiment les animaux à se méfier. Hein. Donc voilà, là il est 15h15, la marée elle est toujours en train de monter, elle sera haute à... Oh mon dieu, oh putain, ah, le camp est en face, Mazel Tov. Hello, ben ça y est, je suis posé, ça va faire plus d'1 heure là. J'ai monté ma tente, tout est opérationnel pour cette dernière nuit. Donc j'ai réussi ce parcours en moins de 72 heures. Là il me reste 5 derniers kilomètres. Donc même avec les chaussures mouillées, bah, je l'aurais pas tenté. Hein. Mais bon, demain matin, si je me lève tôt, j'arrive sur les coups de 8h30 là-haut au bateau. Et sachant que mon trek, je l'ai commencé à 9h le matin il y a 3 jours, bah, ça me fait 72 heures, pile poil 72 heures. Donc c'est le premier en totale autonomie. Il y en aura d'autres mieux préparés, que ce soit matériel ou même moi, mental et physique. Parce que j'ai pas fait que les bons choix. Et j'ai pas été tout le temps fatigué, je pense que c'est vraiment mon entêtement et le fait de toujours vouloir tenter l'aventure. Et bon, l'aventure m'a procuré quelques petits bobos, donc une grande griffure là, et j'ai des griffures un peu là, j'ai d'autres ampoules, mais ça c'était pour le sort de tire-fesse, c'est des ampoules aux pieds, mais bon tout ça c'est vraiment... je pense matériel, la prochaine fois j'aurai peut-être des gants, j'aurai des meilleures chaussures. Bref. Avec du recul, c'était vraiment un choix stupide. Parce que j'ai vraiment risqué gros, j'avais les chaussures qui glissaient, elles étaient mouillées. Donc je glissais énormément sur les rochers. J'étais chargé comme une galère espagnole qui reviendrait du Pérou. Donc il a fallu que je trouve mon équilibre avec ce sac là, plus mes chaussures qui glissaient. Il fallait que j'étudie le terrain, il fallait que j'aille vite pour la marée montante. Donc tu es totalement en alerte, tu t'adaptes
à ton environnement. Parce que quand tu es en alerte et qu'il y a le danger partout, moi là-bas je suis quelqu'un de très joueur, j'aurais pris des chemins, on va dire les plus courts, peut-être les plus risqués, que là je jouais absolument sur le zéro risque. Donc j'ai fait pas mal de détours, je montais pour esquiver justement le danger. Parce que c'était pas le goût de me blesser à 6 km de l'arrivée, je m'en serais vraiment voulu. Pour en plus un mauvais choix. Donc il fallait réellement que je reste concentré et connecté. Que dire de plus? Je vous reviens, je vais réfléchir. Que dire de plus? En fait j'avais pas perdu ma carte, donc ça me rassure parce qu'elle est plastifiée, ça m'aurait fait chier dans la nature. Et je referai ce trek, mais je prendrai mon temps la prochaine fois. Là c'était vraiment le premier, puis une épreuve pour moi, vraiment. Et j'ai rencontré des dames là, je vais vous montrer un peu le camp. J'ai rencontré des dames, elles ont réussi à avoir des orques, mais bon, elles ont passé 4 jours là, sur la moitié du tronçon. Réussi à avoir des orques, donc la prochaine fois, je me le ferai vraiment pour la nature. J'ai pas vu d'ours, pas vu d'orques, mais à côté de ça, j'ai vécu une expérience inoubliable. Le spot est pas pire, hein, on a la mer vraiment juste en face. Par contre, Port Renfrew, là à gauche, c'est tout le temps dans le brouillard. Je déteste cette ville. Et là, comme on a marché dans l'eau, il faut faire sécher. Du coup, j'ai mis du carton pour qu'il aspire un peu l'eau. Je vais remettre un peu de PQ, mais à mon avis, à mon humble avis, elles seront pas sèches demain pour les 6 derniers kilomètres. Et apparemment, c'est des kilomètres assez rudes. Hein, de tous ceux qui arrivent là, et ils m'ont dit que c'est assez rude. Bon voilà, couché. Il est 19h40. Mes vieux os. Non, en gros, va falloir que je me lève tôt demain si je veux finir dans les 72 heures. Même si pour moi, je l'ai déjà fini. J'ai rencontré là 2 personnes qui ont fait le trek et qui ont énormément voyagé et eu l'un comme l'autre une vie que j'envie. Mais j'aurai ma vie à moi. Et en gros, on a tchatché avec tous ceux qui arrivaient des derniers 5-6 km qui restent et apparemment c'est quand même assez rude. Et si je veux rentrer dans mes 72 heures, il faudrait... Apparemment, il y a 4 heures minimum. Donc pour être à 9 heures là-bas, il faudrait que je parte à 5 heures du mat. Je vais mettre mon réveil à 5 heures et on verra si je le finis ou pas. Salut. Bon là, je viens de faire un bon kilomètre. Quelle heure il est? Wow. Je suis tellement transpiré que ma montre a pris l'eau. J'ai réussi à faire mes affaires en 2-2. Ça y est, j'ai pris le pli. Par contre, là, je suis pas fier de moi, mais je vous en parlerai. Tout est mouillé, tout est sale. Bref, je me sens tout collant et dégueulasse, comme une petite un lendemain de gangbang. Et bon, on va pas se voiler. Attention, je vous parle pas d'un viol, mais de choix personnels. Et c'est bien cette petite et moi, nos propres choix qui nous ont amenés dans cette situation des plus déplaisantes. Bref, la seule différence entre elle et moi, c'est que c'est moi qui repars avec les histoires à raconter et la vidéo. Donc là, j'ai failli me perdre. C'est la première fois que je randonne dans le noir total. Heureusement que... vous voyez... Ah si, il y a un début de jour qui se prononce à l'horizon. Et ça me fait un peu flipper parce que c'est les horaires des cougars et des ours. Donc on va croiser les doigts pour pas faire de mauvaises rencontres. Le karma, après ma petite histoire, j'espère qu'il ne me tombera pas dessus.
Le jour se lève sur la forêt enchantée. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai parlé de sujets d'actualité. Je suis cru comme personnage, mais je pense qu'il y a des sujets qu'il faut sortir de la case tabou. Je traite ça avec mon arrogance d'un côté, ma lucidité de l'autre, mon entêtement d'un côté, mon mental de l'autre. Donc on voit clairement que il y a deux côtés, deux facettes, le yin et le yang. Je vous recommande le plus rapidement possible d'apprendre, d'accepter votre passager noir à la Dexter. Bon, je vous dis pas d'aller mettre des coups de couteau à tout, hein, mais de faire, vous êtes les deux. C'est mon chaman au Pérou qui m'avait dit, on est les deux. Plus on va passer sa vie à s'auto-combattre, moins on va avancer. L'idéal c'est de s'accepter. Tu t'as fait de la merde, bah écoute, c'est toi, t'as fait de la merde. Te voile pas la face en disant j'étais sous alcool, j'étais ci, j'étais ça. Non, non. Tu es les deux. Donc, on voit pas mon doigt, je la referai. Ça, c'est Yin, ça c'est Yang. Toute la vie, écoute-moi bien, toute la vie, ces deux-là vont se disputer en toi. Plus vite tu vas les apprivoiser, tu vas réussir à les faire fusionner. Tu vois la force. Donc apprends à travailler en équipe. La fusion entre le bien et le mal dans Dragon Ball Z, entre Son Goku et Vegeta, a beaucoup plus de sens que tu n'imagines. Voilà, je te laisse cogiter là-dessus, mon grand. Bon bah voilà, vous l'aurez compris, je suis con comme mes pieds. J'ai pas rechargé mon eau, il faisait noir, bref, par fainéantisme. Je pense qu'il me reste 4 km. Je meurs de soif. Je meurs de soif. Waouh, bah juste après ma vidéo sur l'eau, regardez ce que la vie m'offre. Là, j'en suis convaincu depuis plusieurs années. De toute manière, là, j'utilise bien le mot convaincu parce que je suis sûr que je suis vraiment chanceux et que la vie est de mon côté. Mais maintenant, j'ai deux choix devant moi. Soit c'est tout petit plan d'eau, hein, ma gourde est aussi grosse que lui. Donc dès que je vais la mettre dedans, je vais soulever toutes les impuretés. Et même avec mon filtre, ça sent la gastro. Soit descendre plus bas, avoir la plus grosse mare, mais ce qui dit descendre plus bas est prendre des risques. Complètement inutile à cause de ma fainéantisme de ne pas avoir rempli l'eau juste avant. Donc, si j'ai une gastro, eh ben, j'aurai le temps de penser à ma fainéantisme quand je serai en train de chier et de vomir dans un seau. Voilà! Donc les machines à café de 1920. Ce sera un expresso emporté, s'il vous plaît. Ouh. Mais ils n'avaient pas menti, les gars. C'est un peu dur. Et là, bon, on voit rien, comme d'hab. Soit je suis au kilomètre 73, parce que je viens de passer, en fait, sur la carte, tu vois les petits ruisseaux. Donc je viens d'en passer un où j'ai pu remplir ma gourde entièrement cette fois-ci. Et soit je suis au 73, soit je suis au 74.
Dans tous les cas, là derrière moi, ça grimpe. Donc je préfère me dire, pour formater mon corps, que je suis au 73 et être agréablement surpris arrivé au terminus, que l'inverse. Les gars, derrière je vois des bateaux. Wouhou! On y est. Hello! On y est, putain. En moins. Là où il est. En moins de 72 heures, en moins de 3 jours. Et pour finir, en beauté. Je crois que c'est l'échelle la plus droite que j'ai jamais vue de ma vie. Et ben voilà, cette magnifique aventure se termine doucement là. On en a encore 40 minutes avant que le bateau arrive. Profiter un peu de ce lieu. Donc merci à toi le West Coast Trek pour tout ce que tu m'as apporté. Pour un petit tannant comme diraient les Québécoises, ou un petit con que je suis, un peu trop arrogant de temps à autre, tu m'as apporté beaucoup d'humilité, un dépassement de soi réel, hein, que j'ai senti vraiment, des poussées d'adrénaline qui te mettent dans des états vraiment, ça t'apporte une puissance, hein. Tu m'as aussi apporté une organisation, parce que là il me fallait pas un jour de plus avec l'organisation que j'avais. J'aurais pu faire un jour de plus plus tard avec une meilleure organisation. Quand je parle d'organisation, c'est niveau matériel, niveau choix, un mot qui revient souvent, hein, mais je pense que c'est l'aventure des choix. Donc voilà, je vais faire une autre intervention plus tard où je vais prendre le temps et du recul pour réellement mettre des mots sur mes émotions, parce que c'est du one shot à chaque fois. Je pense que je passe à côté de choses à transmettre, à partager. Donc voilà, dans mon sac, il y a une nouvelle odeur que je connaissais pas. Pourtant, la panoplie des mauvaises odeurs, je les connais. Et là, j'ai une nouvelle odeur. Et, tout est mouillé en plus. Ça a rien séché. Donc, j'ai hâte. Je pense que je suis même sûr, je vais me prendre une nuit d'hôtel. Je vais aller monter jusqu'à Nanaimo. Là, j'ai pas déjeuné ce matin. J'ai bu que de l'eau de la forêt. Il y a un petit store là, je vais me prendre une connerie, une petite connerie là. Petite Red Bull. Red Bull. Et je vais me poser dans une chambre d'hôtel, réfléchir un peu. Et je vous reviens. Et voilà. Yeah, before I tip over. Et voilà les amis. On repart de là avec un paquet de souvenirs. C'est quand même
super beau hein, dans le coin. Hey, ben tout d'abord j'espère que la vidéo vous a plu. C'est vraiment cool à vous d'être arrivé jusque là. Parce que c'est pas facile avec le gaillard là. Donc ça a vraiment été une claque hein, pour parler du trek, quitte à me répéter, une claque physique. Il y aura d'autres treks. J'ai qu'une hâte, c'est d'en faire à nouveau, cette fois-ci mieux préparé. Donc je voulais remercier mon pote Alex qui m'avait pas mal aidé en amont. En m'indiquant 2-3 trucs, et c'est le fameux petit couteau que je me trimballe tout le temps en road trip, c'est lui qui me l'a offert. Donc il m'a beaucoup inspiré. Et comme c'est une vidéo qui parle principalement au niveau psychologique des choix de vie, je voulais la dédier à mes 2 petits cousins que j'aime fort. Continuons à prendre les bons choix de vie. Votre grand cousin moralisateur sans moralité. Et pour les autres, ben, on se retrouve pour d'autres aventures. Enjoy la life.